Et si aujourd'hui, ici, on essaie quand même de dire réellement, on a appris des choses aussi là-bas. Je rappelle ça, je fais mes parenthèses, tout simplement. Mais cet homme dit, laissez vivre les filles, parce que les filles ne pourront rien faire après. Il était conscient. C'était un roi responsable. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il soulignait. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël sortirent d'esclavage dans le pays d'Égypte, ils sortirent environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi comptait-il tout simplement les hommes? Je le mets dans votre cœur. C'est la parole de Dieu. Et le roi a dit, tuez-en tous les garçons, mais laissez les filles. Parce que les filles, voyez-vous, le roi d'Arsa, parce qu'il était responsable de ce roi. C'était un homme qui connaissait, parce que c'est lui qui dirigeait les guerres. Hein? Le roi Pharaon, c'est pas n'importe qui. À l'époque d'Israël, vous ne pouvez pas voir la face de Pharaon comme ça. C'était même la reine, la femme, parce qu'il avait des concubines et des concubines. La reine même, pour se rencontrer avec Pharaon, il faudrait une audience. Vous vous souvenez même Esther, pour voir le roi, donc il fallait que quelqu'un intervienne. Et on va fixer une date que le roi verra sa femme. C'est pas chaque fois comme moi et maman et nous, chaque fois on est là. C'est pas comme ça. Là, il s'agit de Pharaon. Alors le roi a planifié toutes ces choses. Parce que le roi sentait la menace. Je vais dire par là, à l'église du Seigneur, vous l'église du Seigneur, vous êtes une menace. Vous savez que vous êtes une menace. Vous êtes une menace. Le monde des ténèbres ne peut pas bien fonctionner, bien aimé, si vous êtes vraiment docile. Si vous respectez le Seigneur, vous allez faire le mal au monde des ténèbres. Ils le savent. Au cœur de la nuit, l'ennemi ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'église, comme l'a dit l'apôtre Paul, vous brillez dans le monde comme les flambeaux. Ah, bien aimé, parce que tu n'as pas vu ça. C'est pourquoi tu ignores qui tu es. Oh là là. La Bible dit quand le roi de Moab, Balak, est allé voir Balak, il a dit au prophète Balaam, viens, viens. Il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Il me fait peur. Ce peuple, il écrase tout sur son chemin. Il écrase tout comme les vaches brutes, les verdures. Viens, maudis-moi ce peuple. Balaam qui sortit en hâte, il ne savait pas qu'est-ce que c'est. Il a regardé, c'était Israël. La Bible dit qu'Israël était dans la plaine, éparpillé comme des sauterelles. Et là, qu'est-ce que Balak a fait? Balak demandait au prophète Balaam de maudire ce peuple. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, tous les présents. Il lui a donné un chèque en blanc. Mettez le prix, tu mets le prix. Tout ce que... Vous rendez compte que Dieu dit, voilà, tu me fais ça, je te donnerai tout ce que vous me demanderez. Ce qu'il en avait de quoi donner, franchement. Et tout ça pourquoi? Pourquoi il doit nous donner toutes ces richesses? Il a apporté des présents de l'or, des diamants, il voulait donner à cet homme de Dieu pour qu'il prophétise, qu'il maudisse ce peuple. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce peuple marchait avec Dieu. Tout simplement. Et là, Israël dans la plaine, il ne savait pas. La Bible dit avec les chevaux et tout le peuple, ils s'amusaient, les enfants qui tournaient alors. Et là, on est en train de faire un plan contre Israël. Eux, ils ne savaient pas. Et souvent, ton camp bien-aimé, l'église du Seigneur. Et quand l'ennemi, la Bible dit, il ne dort pas. Je vous ai dit ici, bien-aimé. Je vous ai dit le jour où le Seigneur Jésus fermera ne serait-ce que 3 secondes les yeux comme ça pour somnoler comme nous le faisons, nous les humains. Quand il ouvrira, il ouvrira ses yeux. L'église ne sera pas. Satan aura tout neutralisé. Tout massacré. Mais parce que la Bible nous dit, le Seigneur veille, nuit et jour. Le Seigneur, par son esprit, veille pour son peuple. Vous êtes sauvés, bien-aimés. Vous êtes sauvés, vous êtes les enfants de Dieu, bien-aimés. Vous êtes l'église du Seigneur, l'église tout-puissante sur la terre. Je le dis, l'église du Seigneur sur la terre est plus puissante même que la Maison Blanche. La Maison Blanche s'arrêtera. Au jour du Seigneur, quand le Seigneur apparaîtra, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, tout sera démoli, tout. Les banques s'ouvriront des portes. Personne. La Bible dit, comme l'a dit mon frère le vendredi, on a lu dans les jours du Seigneur, il a lu dans le partage qu'on avait partagé. C'est Joël.
Il a dit, ça sera un jour difficile. Le soleil se changera, ça deviendra rouge comme le sang. Personne ne résistera, personne ne demandera qu'est-ce qui se passe. Ni les rois, ni le président de la République, personne, ce sont des humains. Personne, aucun décret ne pourra changer ces choses. Quand le Seigneur apparaîtra pour juger le monde bien-aimé, il n'y aura que l'Église. La puissance de l'Église ce jour-là se fera. La maison blanche sera détruite, les Élysées, tout ce que vous voulez, tout le monde sera détruit. Je vous dis, les gens fuiront. Il nous est dit dans la parole de Dieu, même la Bible, elle dit qu'il y en a qui se cacheront à côté des montagnes. La montagne lui dira, sors. Tu as déjà entendu une montagne parler? Ce jour-là, la montagne te dira, sors, sors, va. Quand tu es là-bas dans la joie, dans les bistrots, dans les boîtes, je n'étais pas avec toi. Sors, sors. Décale-toi plus près de moi. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, même la mer sortira les morts qu'il a gardés. Tous ceux qui sont morts. Dernièrement, on nous a parlé de l'avion de Rio qui est tombé dans la mer, dans l'océan où il y a eu plusieurs morts. Et ces morts-là seront renvoyés dans le monde. Toi qui n'as encore rien compris ces jours-là, tu vas voir les humains, les bien-aimés que tu as perdus, l'autre fois revenir à la vie pour être jugé, bien sûr. Et à ce moment-là, l'église du Seigneur ne sera pas là. Toi, l'église du Seigneur, tu ne seras pas là. Tu ne sais pas qui tu es. Mais moi qui vous parle, je sais qui je suis. Ah oui, peut-être toi aussi, gloire à Dieu, si tu le sais. Il faut que tu saches qui tu es. La force que tu as. Les combats que tu mènes. Tu n'es pas chrétien par hasard, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui est en train de planifier des choses pour ta perte. Chaque fois, les enfants d'Israël étaient là, tranquilles, vaqués dans leurs occupations. Mais là, le roi Balak est en train de signer le chèque blanc. Balaam m'a dit, je ne peux pas. Il est revenu 4 ou 5 fois en charge pour que Balaam agisse. Et cet homme qui n'a rien compris, à cause du salaire, il a précipité de sceller à l'âne pour aller à la perte. Heureusement, cet animal, Dieu lui a fait voir l'ange du Seigneur qui était devant. Vous connaissez cette histoire. Et oui, parfois, bien aimé, le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Je reviens donc à ce que je disais. Les rois, malins comme il était, ces rois, il a tracé un plan, n'est-ce pas, pour détruire le peuple de Dieu. Les Israéliens en Égypte, les Hébreux en Égypte ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient même pas qu'ils dégageaient une force. C'est ça que tu es bien aimé. Tu dégages une force quand tu pries, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais bien aimé, il faut que je te le rappelle. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi mon frère pasteur à l'Est, il est là. C'est pourquoi il y a d'autres hommes de Dieu de gauche à droite. Ils sont là pour vous rappeler. Ce sont des gens qui ont réussi les mandats d'entre les mains du Seigneur pour vous confier la vérité. Afin que tous ensemble nous soyons sauvés, bien-aimés. Combattez toutes choses sauf l'église du Seigneur. Tu combats l'église du Seigneur, tu combats Jésus-Christ en personne. Vous vous rendez compte? Et si le Seigneur Jésus s'en occupe, il descend pour s'occuper de vous. Qui te défendra? Je peux avoir un problème avec les juges d'instruction ici. Ah, vous connaissez les juges d'instruction? C'est le frère à monsieur lui. Le frère de lui? Allez, monsieur lui, c'est un ami, je vais le voir. Je vais voir monsieur lui. Votre frère le juge, c'est lui qui a mon dossier. Ah, vous ne te quittez pas, je vais le téléphoner, c'est mon frère. Ah, arrangez le monsieur X. Ah, ouais, on arrange le dossier classique. Ça, ici sur la terre. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Personne n'interviendra là-bas. Aucun avocat des ténèbres. Tous ceux qui travaillent au cœur de la nuit, ils n'auront pas place parmi cette lumière-là. La Bible nous dit, Dieu est lumière. Il n'y aura pas de ténèbres dans sa présence. Amen. Tout ce qui s'est fait dans le cœur, dans le sombre, dans le catimini, sera mis à nuit. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est chrétien, je ne sais pas qui est pasteur. Là, dans la présence du Seigneur, je saurai qui est chrétien et qui est pasteur et qui ne l'était pas. Là-bas, je le saurai. Parce que là-bas, la vérité sera éclatée. Et celle-ci n'épargnera rien. C'est maintenant, bien aimé, c'est vraiment maintenant que tu mets ta vie en ordre. Ce peuple était protégé. Je vous avais dit 430 ans. 430 ans. Ce peuple pleurait, criait. Et vous savez, quand on les a accablés de toute cette souffrance, le peuple criait à l'Éternel.
434. Je peux dire, la première année, il criait. Deuxième, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 400 ans. Il criait. Vous savez, en 400 ans, il y avait des générations. Bien aimé, jusqu'à 430e année, la Bible dit, Dieu descendit. Vous avez remarqué, le Seigneur a fini par descendre. Eh oui. Parce qu'il arrive parfois de dire dans ton cœur, je ne sais pas quand tu l'agiras, bien-aimé. Mais moi, je sais les choses. Notre Rédempteur, le Seigneur, est vivant. Amen. Il s'élève au dernier jour, au dernier minute, au dernier minute. C'est lui le dernier qui s'élève. Il laisse faire. N'aie pas peur. C'est son travail. Il n'y a rien de caché au regard du Seigneur. Il maîtrise toutes les choses. Il connaît toutes les situations. Seigneur Jésus, d'ailleurs, a appelé à ses disciples. Il a dit, je vous le dis en vérité, aucun oiseau qui tombe sur le nid de sa mère, quelque part, sans que le Seigneur sache. Il a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Qui peut compter les cheveux de votre tête? Mais Jésus nous dit, tout ça, il le maîtrise, lui, le Seigneur. La petite dit, moi, ma soeur, le Seigneur peut compter tout de suite, il lui dit le nombre de tissus de cheveux qui sont. Il lui dit le nombre, de suite. Il n'a pas besoin de réfléchir, parce que tout simplement, il est Dieu. S'il est capable de maîtriser ces choses, s'il est capable de voir ces choses, bien aimé, parce que tu es un peuple du Seigneur. Alors, ce peuple qui était esclave en Égypte, c'est une image aujourd'hui. On était esclaves, vous et moi, dans le monde. On était accablés de travaux durs. Les publicités, les piretés, les vols, les mensonges, et la boire, et tout ce que vous voulez, comment on appelle ça, la drogue et tout le reste. On était sous tutelle du diable. On était sous tutelle du diable. Mais quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix, bien-aimé. Comment vous allez faire? Le jour du jugement, le Seigneur vous dit, j'ai payé le prix et vous avez rejeté le chèque. Qui te défendra? Tu as rejeté le chèque. Tu l'as jeté à cause du plaisir de ce monde. Mais là, il nous a dit, à tout moment, le roi a mis la barre dessus. Il a dit, voilà, vous les sages femmes, épargnez-moi les filles, parce que les filles ne pourront rien faire. Ils pourront bien faire. Je parle à l'église là. Mais détruis-moi tout. Passez à mort tous les garçons. Parce que c'est pareil que la rébellion commence. C'est pareil que la révolution commence. S'il n'y a que des hommes, la guerre est prête d'être engagée. Et ce roi était responsable. C'était quelqu'un de réfléchi. Il a vu de loin. Vous savez ce qu'il a vu? C'était même pas encore monté dans le cœur des Israéliens. Il nous a dit dans la parole de Dieu, un jour,